Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Kanaki Chic, c'est le nom de la toute dernière exposition de l'artiste designer Pascal Géry, dont le vernissage se tiendra le 14 décembre chez Rika Résidence à Nakutacoin. Pascal Géry nous revient avec un concept en vogue en ce moment sur lequel elle travaille. Il s'agit du Concept Store. C'est ce que nous découvrirons avec elle dans cette émission. Mais tout de suite, le sommaire. Artiste atypique et sensible, Pascal Géry est en quelque sorte une avant-gardiste dans son domaine. Riche de son métissage, elle explore et questionne l'identité kanak à travers le design depuis un certain temps maintenant. Aujourd'hui, elle est de retour avec sa seconde exposition personnelle intitulée Kanaki Chic. Nous reviendrons avec elle sur cet événement ainsi que sur les concepts qu'elle tente de développer ici au pays à travers son art, le design. Et dans une seconde partie, le coup de cœur de Stéphanie s'appelle James Lake, un sculpteur britannique hors du commun qui a choisi comme matériau pour son art le carton, qu'il s'amuse à assembler et à superposer pour un résultat à couper le souffle. Mais tout de suite, nous retrouvons Pascal Géry en direct de notre studio de Nouméa. Bonsoir Pascal. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Ça va très bien. Eh bien, on est très honorés de t'avoir avec nous ce soir. Merci de m'avoir surtout accueilli dans vos studios. C'est normal. Alors, avant de parler de cette toute nouvelle exposition Kanaki Chic, j'aimerais savoir un petit peu comment est-ce que tu pourrais définir ton métier, celui d'artiste designer, en quelques mots. Alors, moi, mon métier, c'est vraiment, ça part vraiment de ma formation en tant que designer graphique, où je travaille comme une agence de com, je suis à mon compte. Okay. Et l'idée, c'est à travers cette formation-là, où j'étudie en fait les différents matériaux, supports, comme le carton, comme le plastique souple, les pochons, les cabas, etc., l'aluminium, le bois, et le papier. Alors le papier, c'est à perte de vue. Et voilà, tous ces matériaux-là sont assez mixtes, on peut les marier. Voilà. Ok, mais tout commence dans ton atelier, on est d'accord? Les images qu'on voit là? Ouais, exactement. Ouais. L'idée, c'est que ça part d'un croquis, ça part, voilà, après ça part sur une tablette, déjà. Voilà, exactement. Et puis après, je le dessine, je le numérise de façon à retravailler le tracé. Puis à partir de là, je peux aussi de plus en plus faire des assemblages, faire des tests avec du papier comme des systèmes de packaging, principalement. Et puis après, pour pouvoir en fait voir le volume, voir la résistance, voir plein de petites choses techniques. Puis après, la présentation, les couleurs, va marier l'ensemble. Alors l'année dernière, tu as réalisé ta première exposition personnelle qui s'intitulait Design Kanak. Design Kanak. C'est ça, ouais. C'était juste après le Covid. Et il y avait un nom en Lifou aussi. Oui, c'est Migming Lahuemek. Qui veut dire? Qui veut dire en fait à la fois beau et en même temps le nouveau visage qui est attendu vis-à-vis de ce que moi j'ai vraiment emmené dans le design kanak. Mais en gros, c'est aussi le bonjour, faire le geste coutumier aussi. D'accord. Comment dire? Tu as plus de 20 ans de carrière, je crois, dans le métier. Oui, c'est ça. Ça fait un certain temps que je suis dedans. Après, je dis souvent que rien n'est acquis parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de matériaux à découvrir. Et puis surtout de les techniques très diversifiées, les rencontres aussi, l'enrichissement à travers leur expérience. Et pourquoi avoir attendu autant de temps pour faire ta première exposition? Je pense que c'est une très bonne question d'ailleurs, on me l'a déjà demandé. Je pense que c'est comme je pense que c'est le bon moment, sans vraiment que ce soit le bon moment, parce qu'on se dit toujours que ça va être le moment, mais en fait, quand se sentir prêt, quoi. On le sent vraiment quand on le décide. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça. Et même si j'ai participé à des expositions collectives depuis 2006,
Le fait de faire une démarche personnelle et d'emmener une approche plus, on va dire, plus contemporaine, enfin en tout cas qui est la mienne, ça nécessitait aussi, je pense qu'une introspection, ça veut dire que à cette époque-là, au moment où j'ai sorti ma première exposition, j'avais aussi des retours où c'était complexe, c'était assez fort, sans donner des jugements, sans donner des... C'est-à-dire que l'art du numérique, l'art contemporain, enfin, tel comme je l'exprime, ça a été mouvementé, on va dire ça comme ça. Alors qu'au vu du monde, je ne dis pas qu'on est en retard, mais c'est assez avancé. C'est juste qu'il il faut avoir une habitude, une méconnaissance pour pouvoir en fait savoir qu'on est déjà dedans. En fait, le design, objet, textile, etc., c'est déjà là depuis bien longtemps. Moi, j'ai juste pris le train en route et j'ai emmené ma petite touche personnelle. D'accord. Alors aujourd'hui, tu es de retour avec une nouvelle exposition, un nouvel événement intitulé Kanaki Chic. Exact. Et nous, justement, on était un petit peu dans les coulisses de cette préparation il y a 2 jours de ça avec toi. Exact. Donc je te propose qu'on regarde une petite vidéo pour se rendre compte un petit peu du travail que c'est et puis voir un petit peu la réflexion derrière. Okay. On regarde cet extrait tout de suite. Ça marche. Merci. C'est vraiment bien, on est sur la bonne définition, c'est super, c'est clean, c'est bon. Une semaine avant le lancement de sa toute nouvelle exposition, nous avons retrouvé Pascal Géry qui nous revient avec un concept en vogue en ce moment, le concept store. Vas-y, du coup, juste pour sélectionner un coup, voilà. Cette exposition, elle n'est pas tout à fait classique, traditionnelle, dans une galerie. C'est ce qui fait aussi le lien avec ma personnalité, c'est assez hors cadre. Et du coup, j'ai vraiment investi un lieu, une belle résidence qui s'appelle Rika Résidence sur Nakitakwa, où vraiment les œuvres sera grandeur nature. C'est un concept, c'est une exposition concept store d'une certaine manière. Le concept store est en quelque sorte une boutique dédiée à un univers thématique particulier qui propose et expose une sélection pointue de produits tendance. On y découvre notamment des pièces d'art pour la décoration. C'est plus un événementiel qu'une exposition classique. C'est vraiment une exposition qui est hors cadre en fait. À l'image de sa conceptrice qui expérimente sans relâche et questionne à travers son art. Mais pour l'heure, Pascal doit encore peaufiner les derniers détails. Moi, je l'ai travaillé en fait pour pouvoir... En fait toi, tu as d'abord mis une couche là. Non, c'était celui-là ou c'est un autre? C'est ça. C'était celui-là. Voilà. Pas besoin de... Voilà. On met... Attendez. Là, en fait, c'est la partie assemblage. Où, dans cette pièce-là, artistique, ça nécessite de l'assemblage et de la soudure. Et Claude, il est super pour ça parce que non seulement il y a l'assemblage, mais il y a aussi tout cet aspect de MacGyver. Pour moi, il est multifacette. Pour moi, c'est les rencontres qui sont hyper importantes, aussi bien dans cette expo, mais même dans ma démarche globale et personnelle, car ça permet de créer déjà un lien, mais en même temps de tisser une manière de concevoir l'objet et en même temps d'apporter une expertise encore plus dans ma démarche, car les matières elles changent de plus en plus et ça se peaufine dans le temps. Voilà. Franchement, c'est top. Hein. C'est top, le rendu, il est top. Au moins, voilà, comme je dis à Pascal, au moins ça va pouvoir maintenir sa feuille qu'elle a créée et puis avoir un tige comme ça pour pouvoir le mettre dans un jardin. Chapeau. Voilà. Voilà pour cet extrait. Alors, chapeau, comme dirait Claude. Du coup, tu nous as dévoilé qu'une petite partie des œuvres qui sont exposées, hein, on est d'accord. Kanaki Chic, alors pourquoi ce nom? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Pour moi, c'est une manière d'exprimer on va dire des œuvres à travers une création, à travers une démarche artistique, pour pouvoir aller au-delà de ce qui est écrit, ce qui est annoncé, ce qui se voit. Parce que en tout cas, je fais de mon mieux pour pouvoir en fait transparaître la dimension de la richesse de la culture kanak et océanienne à travers son style et de façon digne.
D'accord. Ça pourrait être même un style de vie, un lifestyle. Oui, complètement. Ça peut être vraiment une manière d'être, une manière de penser, une manière de dire les choses. Et un style, voilà, ça peut être un style tout simplement. Moi, je n'ai juste mis un mot qui existe déjà sous différentes formes. Même le mot, il était déjà là depuis un certain temps. J'avais entendu parler aussi, après, quand l'événement est sorti. Mais par exemple, dans le design fashion, avec les défilés de robes, c'est déjà du Kanaki chic. Il y a différents publics qui est visé, différents matériaux qui est utilisé, et ça rend, en fait, ça sublime le tissu, ça sublime la robe popinée de façon élégante et de façon chic, en fait. D'accord, voilà. Comme une tendance, en fait. Complètement, c'est vraiment un style, quoi. C'est un style. Et le concept store, bon, j'imagine que c'est pas toi qui l'as inventé, mais c'est vrai que c'est très original. Et où est-ce que tu as trouvé ça? Alors, le concept store, c'est juste une manière de le présenter différemment. En fait, ça se fait déjà à l'international de façon à présenter surtout des objets un petit peu hors cadre, dans le sens où, par exemple, dans une galerie, dans un loft à Paris, on présente des meubles, on présente des tableaux, mais vraiment comme si on était dans le loft, comme si voilà, ils fondaient dans l'espace, ils fondaient dans le loft, en fait. Et du coup, ça permettait, en fait, à la fois qu'elle soit à la fois mise en valeur et en même temps elle soit fonctionnelle, en fait, qu'elle soit, elle est à la bonne place, en fait. Donc ce concept store, c'est vraiment un ensemble, parce que les œuvres sont là, voilà. Et c'est plus qu'une exposition, ça, on l'a compris. Et il y a des aspects que l'on ne voit pas dans le reportage. Je pense notamment au show. Il y aura un show musical. Exactement. De la gastronomie. Exactement, parce que l'idée, c'est de présenter du design espace, du design objet et du design culinaire à travers un champ qui est pour moi hyper important, dans le sens où c'est la dimension de écouter est un art. Ça veut dire c'est écouter au sens voilà, défini du mot, mais aussi écouter dans le regard, aussi bien dans le plat, aussi bien dans les espaces que les œuvres aussi qui sont là. Quand je disais les espaces, c'est parce que les créations sera aussi grandeur nature, ça veut dire dans les chambres, comme un hôtel, en fait. D'accord, tu prends possession d'une maison, en fait, et tu la restylises avec tout ce que tu sais faire. Exactement. Enfin, l'idée, c'est de signer un petit peu l'endroit sans vraiment signer, parce qu'on n'est pas sur de l'architecture ou de l'architecture d'intérieur. Simplement, c'est vraiment donner une touche particulière, de façon à ce que, hors tableau, enfin, il y a les tableaux, enfin, en plus des tableaux, et là, en plus, l'ambiance et le rythme que la résidence présente, on est vraiment sur des soirées où il y a des soirées gastronomie, et du coup, ça s'y prête bien dans l'aspect aussi culinaire. Donc, l'idée, c'est d'emmener ce design-là, ethnique kanak, dans le culinaire aussi. Avec toute cette ambiance et tout. Alors, et cette ambiance avec le groupe Yenou que j'affectionne particulièrement. Voilà. Mais du coup, on sait que pour les artistes, réaliser une exposition, c'est toujours un challenge. Mais là, tu vas être sur tous les fronts. Enfin, je veux dire que c'est quand même tout ça, c'est sorti de ton esprit, quoi. Il va falloir tout gérer. Alors, je ne suis pas toute seule. C'est vraiment... c'est comme tous les artistes, on a une idée, et les artistes, en général, on a plein d'idées, sauf qu'on va toujours réaliser une ou deux. Et pour moi, dans ce projet, quand je disais que c'est un travail d'équipe, c'est que c'est vraiment les rencontres. C'est les rencontres qui a fait que, par exemple, celui avec Mehdi, qui est le chef culinaire, vraiment qui lui a proposé son menu, m'a permis de rencontrer Rika. Rika, qui est d'origine congolaise, qui est véritablement une force vive et une belle personne, où même si elle est, on va dire, elle est cachée, on va dire, elle n'est pas tout à fait mise en avant, mais pour moi, c'était hyper important de la mettre en valeur, aussi bien ce qu'elle porte, aussi bien ce qu'elle met en avant dans cette résidence d'Able d'Hôte. Et toute cette énergie-là, à travers les rencontres, permettait de faire un travail vraiment global pour proposer ce projet. Même si je suis devant, dans le nom Kanaki Chic, je ne suis pas toute seule, parce que chacun a emmené vraiment sa pierre à l'édifice. Et Yenou, pour moi, il a sublimé le visuel dans le son, et ça va donner une ambiance, pour moi, assez divin quand même.
Ok, ça sera une ambiance originale. Et en parlant d'ambiance originale, on va passer à notre chronique, le moment de Steph. Ça marche, Pascal? Ça marche. C'est tout de suite. C'est Merci. parti pour le moment de Steph. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mathieu, bonsoir Pascal Bonsoir. et bonsoir à vous à la maison. Alors ce soir, donc, je vais vous parler, tu l'as dit, d'un artiste britannique qui s'appelle James Lake. Alors lui, il sculpte le carton depuis plus de 20 ans. Waouh. Il expose aux 4 coins du monde. Il a remporté un prix en 2018 pour l'ensemble de sa carrière. Donc c'était au Biennale Luc en Italie. C'est un festival qui a une renommée mondiale, qui est dédié spécialement à l'architecture de papier. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il a décidé de sculpter le carton? Eh ben, c'est tout simplement parce qu'il a une âme d'écolo, je dirais. Donc ça a coulé de sauce pour lui. Et puis il faut savoir que dans le secteur de l'emballage, le carton, c'est celui qui a le plus faible impact sur l'environnement, sans compter en fait que c'est un matériau facile quand même à trouver et peu cher, peu coûteux. Oui, c'est sûr. Donc du coup, voilà, il réalise, donc on va le voir, tac, des portraits. Ça c'est en carton, hein. Ouais. Des portraits. Bon, Il fait aussi donc des personnages grandeur nature. Il y a aussi des objets, hein, là, les chaussures. oh, ça tourne. C'est assez original quand même, je trouve. Alors comment est-ce qu'il fait? Eh ben, c'est très simple. En fait, il dessine tout d'abord sur le carton. Après, il va le transformer au fur et à mesure en superposant plusieurs couches donc, de carton qu'il va coller donc, entre elles. Puis il les sculpte. Il sculpte les détails avec un scalpel. Et puis là, après, la magie, bien sûr, elle opère. Donc je trouve que c'est assez quand même fascinant comme travail. C'est ce petit modelage de carton, ces petits morceaux qui collent les uns aux autres, qui finalement donnent vraiment cette impression qu'on dirait que ça a été réalisé à la main et que c'est comme si c'était de l'argile. Enfin, moi, je dirais que c'est vraiment de l'argile, mais c'est pas du tout le cas, parce qu'il faut savoir en fait que sous ça, on va le voir ici, voilà, il y a quand même une structure en carton sur laquelle donc il vient superposer, donc coller en fait différents cartons. Voilà, ok. et franchement, le résultat, il est plus que magnifique, c'est vraiment réaliste, hein. Bluffant. Voilà, donc c'est vraiment un artiste, je dirais, à part entière. Donc là, vous avez d'autres sculptures qui, lui, il croit vraiment que l'art, en fait, l'art est pour tous. Et il veut vraiment qu'il n'y ait plus de frontières entre le grand art et le petit art. Donc vous pouvez le suivre, en tout cas, sur sa page Instagram. C'est James Lake Sculpture. Magnifique. Qu'est-ce que ça t'inspire, Pascal? À moi, beaucoup, le carton, c'est un super matériau pour faire plein de choses, aussi bien avec les enfants, aussi bien avec des formats grandeur nature. Franchement, c'est un super médium. Le public lambda n'y pense pas. C'est gratuit, voilà, on n'y pense pas, mais on n'y pense pas automatiquement, mais c'est vraiment un super outil, un support. Merci Steph pour cette chronique. Merci à tous les deux. Au revoir Merci. Steph, bye bye. Et du coup, je me demandais, toi, tes sources d'inspiration, c'est la nature, bien évidemment. Oui. La culture kanak, Oui. où tu puisses ta force. Oui. Tu as une double culture. Tu es aussi occidental de par ton père, Oui. français, et kanak de par ta mère. C'est ça. Et on retrouve pas mal d'éléments justement de cette culture. Comment tu arrives à les mettre en lumière dans ton art? Alors, en fait, je peux m'inspirer de plein de choses, même si je suis remplie de toute cette richesse culturelle de par mes parents. Mais pour moi, c'est tellement évident de pouvoir exprimer ces choses qui sont là. Il y a juste qu'à s'en servir, le reformuler. Et après, l'inspiration, elle arrive comme elle arrive. Ça peut être dans une rencontre, dans la nature, ça peut être sur le tatami, ça peut être vraiment c'est partout en fait. Et deux fois, les choses, elles se coïncident et on a l'impression. Après, on se dit, ça y est, c'est le moment, on va le faire. Et puis après, il y a tout le processus. Et j'imagine que c'est naturel parce que ça fait partie aussi de ton héritage kanak. Et du coup, tu t'en as parlé, mais c'est une façon d'intégrer des aspects d'identité kanak dans l'univers du design. C'est un peu ça. Hein, c'est ça, en fait. C'est l'idée, c'est comment la transformer, la présenter différemment de façon contemporaine. L'idée, c'est de ne pas le dénuder, c'est de ne pas le dévaloriser. Au contraire, c'est vraiment le modifier, le décliner différemment. Et en tout cas, je fais de mon mieux pour pouvoir présenter surtout une démarche artistique, parce qu'il y a le devant, ça veut dire le visuel, mais il y a aussi tout ce qui va derrière, le bagage que ça entraîne dans ce choix-là, en tout cas, qui était Kanaki Chic. Alors, tu as plusieurs styles. Hein. Tu as un style plutôt de l'école, c'est ça.
et tu as justement ce style kanak que tu développes. Je te propose qu'on regarde un extrait, justement, une petite vidéo, un petit extrait dans lequel tu es. Tu nous en as parlé. Okay. On va regarder ça. Okay. Ça sera plus parlant parce que là, je bug. Merci. Nao veut dire naissance. Et pour moi, Nao, j'ai voulu donner un imaginaire, une création autour des Oumamecs pour parler en fait de l'origine, la naissance des pétroglyphes. Parce que les pétroglyphes, ce sont des graines d'un arbre. Et cet arbre-là, il est à côté des maisons, de la maison des Tepolo, des lutins, qui est les Oumamecs. Et eux, il y a toujours, en fait, au-dessus d'eux, il y a toujours ces 3 étoiles qui sont dans le ciel. Et ils ont aussi, alors les habitants, là, ils sont loin dans la forêt. Et eux, en fait, il y a toujours cet oiseau qui parfois apparaît ponctuellement selon les moments où il doit apparaître. Et ça raconte cette histoire-là de la naissance des pétroglyphes. Alors voilà, c'était une œuvre dans ton ancienne exposition. Exactement. Et cette œuvre-là s'appelle Nao, on est d'accord? Cette œuvre, elle s'appelle Nao, ouais. Ça veut dire naissance, ouais. Et justement, tu parles des Oumamecs, c'est comme ça que tu les appelles? Ouais, c'est ça. Oumamec vient de Oumanemekol, qui veut dire la case traditionnelle en Djibouti. C'est un petit peu les petits lutins à l'Ifou, c'est ça? Voilà, c'est les Tepolo, ou les Moaken, selon comment on les nomme. Et pour moi, c'est partir de la case, de sa forme triangulaire, et de toute sa richesse symbolique et complexe, pour pouvoir parler de l'invisible, pour parler du monde de la nature, de façon poétique et avec une ligne naïve et spontanée. Et justement, je voulais parler d'un autre concept, c'est l'art naïf. Tu m'en avais parlé. Oui. Et tu pourrais nous en dire 2 mots? Eh bien, l'art naïf, c'est vrai, comment je t'ai parlé, quand à l'époque, en ayant avec ce bagage d'art graphique, de designer graphique, tout dans mon style de dessin artistique, l'art naïf pour moi, c'est-à-dire à travers les Oumamecs, n'était pas assumé parce que, encore une fois, peut-être par ce conditionnement de l'école, de comparaison, de diplôme avec Bac+20 en histoire de l'art, etc. Pour moi, il fallait passer par là, alors que la force et la conviction de l'autodidacte, de l'expression vraiment naturelle des choses, est une vérité aussi. Et l'art naïf, pour moi, il a fallu faire un petit peu un travail, mais ce n'est pas un travail de méditation et de réflexion, mais c'était vraiment, il fallait quelque part trouver d'autres profils, d'autres exemples d'artistes, de personnes aussi qui est aussi designer graphique, pour pouvoir mettre vraiment sa place où elle doit mettre, et de me dire que j'ai 2 styles. Et pour moi, quand je parle des Oumamecs, c'est souvent, ça me permet, par rapport au design, où je rencontre des architectes, tout. Pour moi, ce monde-là me permet d'être en bas. Ça veut dire de ne pas oublier d'où je viens, c'est-à-dire la spontanéité qui est une vérité, qui est une intelligence noble, qui est vraiment que je suis émue parce que c'est quelque chose qui est très sensible, dans le sens qui est très vrai en fait. Et forcément, ça vient de ma personnalité. Et cette expression-là me permet d'aller vraiment dans les choses telles comme elle est, nature, et d'assumer cet enfant intérieur, même chez des adultes. L'idée, c'est que ce soit présenté de façon simple avec les Oumamecs, mais ça peut toucher des adultes qui peuvent ne pas l'assumer encore, cette partie naïve, cette partie d'enfant intérieur qu'ils ont en eux. Moi, en tout cas, je fais mon chemin avec les Oumamecs et qui m'enseigne beaucoup de choses, en tout cas. Et ça t'a conforté dans ton chemin, dans ton cheminement artistique. Ouais, aussi bien dans la forme que dans le fond. Hein. Bon. Voilà. Eh bien, écoute, Pascal Géry, c'est pratiquement la fin de cette émission. Super, on va merci passer à beaucoup. l'agenda culturel avant de se dire au revoir. Oui, et on se retrouve. Marche. C'est parti pour l'agenda culturel. Merci.
Oyez, oyez, chères Calédoniennes et Calédoniens, ça y est, Noël approche à grands pas, les décorations fleurissent un peu partout au pays. D'ailleurs, pendant un mois à partir d'aujourd'hui, la ville de Nouméa propose des spectacles gratuits d'artistes locaux mais aussi internationaux, à l'exception des 5, 8 et 9 décembre, dont les spectacles seront présentés dès 18h30. Pour tous les autres jours, les représentations débuteront dès 18h. Cirque, danse ou encore comédie musicale vous attendront chaque soir au kiosque à musique. Un programme plein de couleurs et de magie qui émerveillera petits et grands. Enfin, à noter dans vos agendas que ça y est, les Letchis sont de retour. Vous pourrez en trouver lors de la fête communale de Wailou le samedi 9 décembre à la tribu de Gandé de 8h à 19h. Diverses animations vous seront proposées et bien d'autres surprises encore vous attendent. Une belle manière de mettre en avant le savoir-faire des producteurs, des artisans et des horticulteurs de la région. Voilà, oui, on veut des litchis, effectivement. Du coup, on arrive à la fin de cette émission. Pascal Géry, cette exposition, où est-ce qu'on peut la retrouver prochainement? Sur Nakutacoin. Tu veux dire après? Après Nakutacoin, Après le 14 Nakutacoin, décembre. alors je ne sais pas si je peux dire déjà, mais elle peut bouger en province nord l'année prochaine et puis après revenir sur Nouméa dans un lieu particulier qui s'y prête bien aussi. Merci beaucoup Pascal Géry d'avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir invité. On te souhaite une belle continuité en tout cas dans cette exposition et une belle réussite. Oletti. Bon week-end à toi. Bon week-end aussi. Et nous, chers téléspectateurs, en espérant que vous ayez passé une bonne soirée sur Calédonia, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous ce week-end. Je vous dis au revoir et bon week-end.